Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 20 de la saison 10 de Walking Dead. Un épisode qui sera essentiellement centré sur Princess et qui fera suite directement au final de la saison 10, donc l'épisode 16. Qui était un final sans vraiment en être un, vu que maintenant on a des épisodes bonus qui sortent et qui par définition sont dans la continuité de la saison 10, vu que ça s'appelle l'épisode 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Épisode donc dans lequel on avait laissé Princess, Eugène, Yumiko ainsi qu'Ezekiel aux mains de cette nouvelle communauté qui s'appelle donc le Commonwealth. Et l'épisode d'aujourd'hui va donc nous en apprendre un petit peu plus sur la captivité de ce groupe. Alors je suis pour ma part très heureux de retrouver ce personnage de Princess, et comme j'ai énormément envie d'en apprendre un peu plus sur le Commonwealth, eh bien c'est l'un des épisodes que j'attendais le plus de ces 6 épisodes bonus, avec bien évidemment le Ears Negan qu'on a tous très envie de voir. Alors donc les amis, je vais pas perdre plus de temps avec l'intro et je propose qu'on lance tout de suite l'épisode. Alors que va-t-il se passer dans cet épisode? Est-ce qu'il sera bon ou est-ce qu'il sera mauvais? La réponse, c'est tout de suite. J'attends le costume des mecs quoi. Ah, fais pas n'importe quoi meuf. Ils sont gentils ou méchants d'ailleurs? Oula. En tout cas ça commence mal hein. On dirait vraiment des Stormtroopers par contre hein. Ouais, allez non. En tout cas ils sont plutôt brusques. Ça te met des coups, ça te balance. Ils sont pas très tendres quoi. Allez, tiens le coup, princesse. Bon, ça rappelle beaucoup le terminus, hein. Quand Rick et son groupe sont tous enfermés dans des wagons. En tout cas, ça fait énormément référence et honnêtement, j'apprécie le clin d'œil. Hein, qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça, c'était la voix d'Eugène, je crois. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle a l'air quand même très instable, hein. Enfin, psychologiquement, j'entends. Ah, c'est con ça. Ah, Yumiko. Bah, ils sont tous séparés, mais dans des wagons proches les uns des autres quand même. Enfin, en tout cas, suffisamment pour qu'ils puissent communiquer les uns les autres. Elle a l'air quand même d'être beaucoup attachée à Yumiko. Enfin, tu sens qu'elle veut pas qu'on lui fasse du mal, quoi. Elle a pas dû avoir une enfance facile, quand même. Hein. Son beau-père avait l'air d'être un gros psychopathe. Hein. Ah ouais, elle se faisait frapper et tout, putain. Enfin, sa mère était pas mieux, apparemment. Ah, je crois que Yumiko a eu un malaise. J'espère qu'elle a rien de grave. Putain, comme elle pète un câble, la pauvre. Pourquoi elle répète ces noms de patelin, par contre, je comprends pas. Sans déconner. Non, mais là, c'est n'importe quoi, par contre. Ils ont fermé la gonzesse avec un trou comme ça? Non, c'est pas possible. Eugene! Ça fait plaisir de voir Eugène quand même. Est-ce qu'on va voir Stéphanie d'ailleurs? Est-ce qu'il va finir par la retrouver? Et est-ce qu'elle fait partie du Commonwealth aussi d'ailleurs? Là est la question. C'est quand même la prison la plus pétée de toutes les prisons. Où est-ce qu'ils vont l'emmener? Ah, ok. Il est ultra malsain le type quand même. Hein. Comment il la mate et tout, c'est glauque. Princess. C'est qui ce mec là? Est-ce que c'est leur chef au Commonwealth? Je sens mal l'interrogatoire là, je sais pas pourquoi. Ah, t'énerve pas meuf, t'énerve pas. Oh l'enculé! Ah mais t'es sérieux toi, la touche pas comme ça, t'es fou? Ah comment je porte pas des trucs comme ça? Quel enfoiré sérieux. Putain, mais le coup du trou, je vais pas m'en remettre. Hein. Ça me paraît tellement inconcevable qu'ils enferment des gens dans un truc qui est pété comme ça quoi. Ah, je n'ai plus là. Bah ils ont dû l'amener pour l'interroger aussi. Hein. C'est quoi ce bordel là? Ezekiel? Qu'est-ce qu'il fout là le type? Le mec au calme, tu sais. Elle est tellement contente de le revoir. Toujours le mot pour rire, Ezekiel. Hein. Elle a l'air d'avoir mal quand même, la pauvre. Elle me fait tellement mal au cœur. Putain, c'est fou. Ah, ça c'est con ça. Mais il voit pas qu'il y a Ezekiel? Je comprends pas là. Et d'où il sort? Ah, il y a un truc qui va pas là, je comprends pas. Comment il fait pour pas le voir et d'où il sort quand il le tape? Il a l'air très jeune le mec. Hein. Ouais, en même temps, si c'était méchant, il va pas leur dire qu'ils sont méchants, hein, c'est logique. Hein. En tout cas, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ce qu'ils font là. Oh, tu vas te calmer toi? Putain, arrêtez de la frapper, princesse, merde. Ezekiel, déconne pas, déconne pas. Oh, arrête, Ezekiel, arrête. Oh, il va le tuer, il va le tuer. Oh, ah ouais, mais elle a inventé tout ça. Ah, mais en fait, elle est complètement barge. Ouais, c'est flippant le délire là. Oh, elle a tout inventé, gros. Ouais, elle s'est fait un trip de fou. Et il y a jamais eu de trou. Je me disais bien que c'était bizarre aussi. Ah, c'est ouf là, c'est ouf. Mais tu comptes aller où en fait là? Elle veut se barrer, mais elle peut pas laisser ses potes comme ça. Mais sérieux quoi. Eh meuf, t'hallucines complet. Elle est quand même très torturée, princesse. Hein. Enfin, en gros, t'es folle quoi.
Mais ça va, t'es gentil, donc ça passe. Alors, est-ce qu'il est gentil ou est-ce que c'est un enfoiré lui aussi? Eh, elle lui a explosé la tronche quand même, hein. La vache. J'espère que ça va pas avoir des conséquences sur elle, hein. Enfin, que ça aura pas de conséquences sur elle et les autres. Bah, au moins, elle a répondu à leurs questions, c'est déjà ça. De quoi? Oh putain! Oh non! Non! Ah, vous pouvez pas finir comme ça, les gars! Vous abusez, putain! Sérieux, quoi. Oh putain, les gars, sans déconner. Bon, ben voilà, les amis, fin de cet épisode 20. Alors, un épisode qui était intéressant, on va pas se mentir. Bon, après, ça reste à l'image de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est-à-dire des épisodes où il se passe pas forcément grand-chose. Mais de toute façon, je pense pas que ce soit vraiment le but. Là, le but de cet épisode, c'était surtout de nous en apprendre un peu plus sur Princess, qui elle est, et surtout sur sa psychologie. On apprend beaucoup de choses sur elle, notamment qu'elle a vécu une enfance qui n'était pas forcément facile à vivre, et ça on le comprend au travers de tout ce qu'elle peut dire lorsqu'elle parle de son passé, notamment lorsqu'elle parle à Yumiko, enfin du moins lorsqu'elle nous fait croire qu'elle lui parle, parce que vous allez voir que dans l'épisode c'est assez complexe ce qui peut se passer. Donc on apprend qu'elle a eu une enfance assez malheureuse, où son beau-père l'a frappée, où sa mère était aussi très dure avec elle. Et ça me fait beaucoup de peine parce que forcément ça me rappelle aussi beaucoup de mauvaises choses que je n'évoquerai pas bien évidemment dans cette vidéo, mais je me suis beaucoup mis dans la peau de ce personnage. J'ai eu beaucoup d'empathie par rapport à elle. Et honnêtement, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de peine, Princess. Dans sa manière de parler, dans sa gestuelle, dans les regards qu'elle peut avoir par moments. Tu sens qu'elle est vraiment triste et profondément blessée intérieurement et qu'elle a des cicatrices qui ont du mal à se refermer. Et le fait qu'elle se soit rapprochée de ce groupe de personnages, donc que ce soit Eugène, Yumiko et Ezekiel, c'est quelque chose qui lui fait du bien, surtout qu'elle a dû être longtemps seule lors de sa survie, et que tu comprends au final qu'elle a beaucoup de mal à gérer cette solitude, qui la rend profondément triste. Alors bien évidemment, cet épisode, comme je le dis, on n'apprend pas grand-chose, hormis ce qu'on apprend sur Princess. On voit que Princess parle un coup à Yumiko, qu'elle arrive à s'échapper donc de sa cellule. D'ailleurs, ça m'a fait halluciner parce que on voit qu'il y a juste une plaque qui est posée comme ça dans le fond, et lorsqu'elle a juste à l'enlever, il y a un trou qui lui permet de partir un petit peu à l'aventure comme ça. Donc elle voit Eugène, puis elle voit Ezekiel, etc., etc. Bref, je vous passe les détails parce que tout ça, bah, c'est dans sa tête que ça se passe. C'est dans sa tête que ça se passe, et ça on le comprend à la fin lorsqu'il y a ce soldat qui arrive pour lui apporter à manger. Et là, pareil, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elle voit pas Ezekiel, etc. Et au final, tu comprends que tout se passe dans sa tête. Voilà, tu vois Ezekiel qui tabasse donc ce garde du Commonwealth, qui a deux doigts limite de le tuer. Puis au final, tu te rends compte que Ezekiel, il n'était pas du tout là, quoi, en fait, hein. C'est elle qui l'a fracassé. Elle souffre très certainement, parmi les nombreux problèmes qu'elle a psychologiques, de dédoublement de personnalité. Elle s'imagine parler avec des gens qui ne sont pas là. Et ça fait extrêmement flipper. Je me mets à la place du garde qui est là à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va pouvoir raconter à son chef et aux autres membres du Commonwealth concernant le personnage de Princess, qui a l'air quand même partiellement dérangée et potentiellement dangereuse, à la fois pour elle et pour les gens qui l'entourent. Et ça, c'est un truc sur lequel je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. Et puis donc tu te rends compte que Ezekiel, Yumiko et Eugène, le seul véritable moment où on les voit dans l'épisode, hormis dans la tête de Princess bien évidemment, c'est justement à la fin, lorsque le garde ouvre la porte et que Princess voit tous ses amis devant elle avec un masque sur la tête. Alors bien évidemment, je peux comprendre la frustration des gens qui vont regarder cet épisode et qui, certes, n'auront aucune réponse à toutes les questions que l'on se pose depuis, bien évidemment, l'épisode 16. À savoir, où est Stéphanie? Qui est-elle? Est-ce qu'elle fait d'ailleurs partie du groupe du Commonwealth? Je pense que la réponse est oui, bien évidemment, parce que je vois pas comment ils pourraient mettre en place encore une énième communauté, en sachant qu'ils vont avoir beaucoup à faire avec le Commonwealth déjà. On ne l'a pas vu lors de cet épisode, malheureusement, et c'est sûr que c'est assez frustrant, mais ça paraît logique et cohérent dans la mesure où l'épisode, encore une fois, s'intéresse surtout au personnage de Princess. Donc, Stéphanie, malheureusement, on la verra, je pense, plutôt dans la saison 11. On ne sait pas non plus qui est le Commonwealth, qui sont ces gens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce que ce sont des bonnes personnes ou est-ce qu'elles sont méchantes? Est-ce que leurs intentions sont bonnes ou négatives? Tout ça, c'est des réponses qu'on n'aura pas tout de suite. Et quelque part, c'est logique et c'est normal parce que, encore une fois, c'est un épisode bonus. Et le but de cet épisode-là, c'était pas forcément de nous en apprendre sur le Commonwealth. Parce que tout ça, ce sont des choses que l'on verra dans la saison 11. Parce que forcément, si on nous explique tout dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter dans la saison 11? Donc ça paraît logique et cohérent
qu'on ne parle pas de tout ça et qu'on n'ait pas tous ces éléments de réponse dans cet épisode. En tout cas, tout ce qu'on peut voir du Commonwealth, c'est que ça inaugure rien de bon. Moi, personnellement, j'ai pas lu le comics, donc je sais à peu près ce qui se passe, bien évidemment le comics, mais tout l'arc du Commonwealth, j'ai aucune idée de ce qui s'y passe. Et je n'ai aucune idée de savoir si c'est des bonnes ou des mauvaises personnes. Mais c'est vrai que tout ce que l'on a pu voir dans cet épisode, ça présage rien de bon, encore une fois. Déjà, quand ils se font rattraper, ils se font malmener. On voit que Yumiko prend un coup. On voit que Princess, elle se fait balancer comme ça dans le wagon. Elle se colle à moitié la tête contre les parois. Quand elle se fait interroger et qu'elle s'énerve un petit peu, ce qui est normal, elle veut voir ses amis, elle veut savoir s'ils sont vivants, s'ils sont en bonne santé et en sécurité. L'autre, il lui met un gros taquet dans la tête. D'ailleurs, ça m'a partiellement gonflé. Et est-ce que je supporte pas ça en fait, hein. Moi, je supporte pas la violence et je supporte surtout pas qu'on fasse du mal, que ce soit à des femmes, à des enfants, quoi que ce soit. Bref, c'est encore notre problème. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je fais preuve de beaucoup d'empathie envers ce personnage-là parce que je me mets vraiment dans sa peau, mais plus pour des raisons personnelles. Et puis bon, et puis à la fin, on voit qu'ils sont attachés, qu'ils sont bâillonnés avec des masques sur la tête. Bref, en tout cas, de tout ce qu'on a pu voir du Commonwealth, que ce soit dans l'épisode 16 ou cet épisode-là, ça donne pas forcément envie de se dire que le Commonwealth est un groupe de bonnes personnes. Bon, en tout cas, voilà les amis, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet épisode. Moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai beaucoup aimé, franchement. Je pense qu'avec l'épisode 3, c'est l'épisode que je préfère. Et surtout, encore une fois, il est important de comprendre ce qu'on a voulu nous montrer dans cet épisode. C'est-à-dire que Princess, c'est un personnage qui est très intéressant. Moi, personnellement, j'étais content qu'on ait un épisode centré sur ce personnage-là. J'aurais aimé, alors peut-être pas forcément dans cet épisode, mais peut-être dans des épisodes de Nora, dans la saison 11 notamment, qu'on puisse avoir aussi des flashbacks sur Princess, voilà, comment elle a survécu, des flashbacks où on verrait ce qu'elle a vécu aussi, notamment pendant son enfance par exemple, ça pourrait être intéressant. Et j'ai vraiment envie de revoir ce personnage. Franchement, c'est un des personnages auxquels je m'attache le plus parmi tous les personnages nouveaux qu'on a pu avoir depuis les 2-3 dernières saisons qu'on a eues. Et puis les amis, pour conclure cette vidéo, je vous dirais que la question, moi en tout cas, qui me saute aux yeux par rapport à Princess, c'est le danger potentiel qu'elle représente. Et là, ça me fait un peu de mal de dire ça, mais quand on voit son dédoublement de personnalité, le fait qu'elle est capable de frapper quelqu'un sans se rendre compte que c'est elle qui le frappe, elle s'imagine que c'est quelqu'un d'autre qui le fait, cette espèce de folie qu'elle a en elle, inconsciemment d'ailleurs, est-ce que vous pensez, comme moi, que ça va pas poser de problème par la suite? Est-ce que justement l'instabilité dont fait preuve Princess, psychologiquement parlant, ne va pas tôt ou tard finir par causer de très très gros problèmes? Que ce soit la mort de quelqu'un, enfin du moins causer la mort de quelqu'un de manière accidentelle, de manière volontaire ou autre, ou tout simplement par le fait de faire un petit peu n'importe quoi parce que elle va s'énerver ou quoi que ce soit et que ça puisse avoir un impact. À l'image par exemple de ce qui se passe lorsque Negan confronte Rick et tout son groupe. Par exemple, Negan va tuer Glenn en représailles, coup de colère qu'a eu Daryl en essayant de le frapper et de s'énerver comme ça sur lui. Enfin bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. Est-ce que vous pensez comme moi que justement Princess a un potentiel dangereux à la fois pour elle mais aussi pour les autres? Et ça me fait d'ailleurs aussi penser à ce qui se passe avec Lizzie, quand elle tue sa sœur, etc. Donc bref, on voit que Carol n'a pas d'autre choix que de tuer Lizzie parce qu'elle représente une sérieuse menace pour elle et pour les autres. Et est-ce que ça ne serait pas la même chose au final pour Princess? Enfin, je pense vraiment que s'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est au moins cette question-là. Donc dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo, quelle est votre réponse par rapport à cette question? Et est-ce que vous aussi vous pensez comme moi? Parce qu'on va pas se mentir, Princess quand même, elle a des côtés assez sombres qui font quand même pas mal flipper. Donc les amis, l'épisode de la semaine prochaine, l'épisode 21, dont j'ai complètement oublié le titre, ne m'en voulez pas, sera uniquement centré encore une fois sur Daryl et Carol. Alors c'est pas un épisode que je meurs d'envie de voir, parce que je pense qu'on va voir beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Voilà, je pense que le lien Daryl et Carol, on a vu pas mal de choses sur eux. Alors j'ai quand même envie de le voir parce que j'ai quand même envie de voir ce qu'ils vont nous montrer dans cet épisode et voir tout simplement ce qu'il a à proposer. On approche, n'empêche, à grands pas de la fin des épisodes bonus avec le dernier épisode qui s'appellera donc Here's Negan et qui sera centré uniquement sur Negan. En tout cas les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, faites-moi part de vos avis, de votre opinion sur cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé ou pas aimé. Est-ce que pour vous ça a été un bon épisode ou un mauvais? Lâchez-vous dans l'espace commentaire et bien entendu, comme d'habitude, comme chaque semaine, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre du mieux que je peux. En tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez la vidéo, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse pourquoi pas atteindre la barre des 2000 abonnés. C'est, j'ai envie de dire, l'objectif principal de cette chaîne secondaire pour cette année, donc j'espère ensemble qu'on pourra l'atteindre. Je rappelle également pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne que vous pouvez donc me suivre sur la page Utip. Utip est une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez aider et soutenir de manière financière la chaîne.
pour l'aider tout simplement à évoluer. Donc bien évidemment, merci à tous ceux qui y sont déjà allés et bien évidemment, merci à tous ceux qui parmi vous iront par la suite. Je vous rappelle que vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description de la vidéo et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 21. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.